Nous sommes maintenant dans la deuxième vidéo qui traite de l'étude en détail de la prière du Notre Père, que nous connaissons tous, Notre Père qui êtes aux cieux, etc. Et nous avions vu dans la première vidéo que si Dieu s'appelle, si nous disons Notre Père, ce n'est pas tellement parce que Dieu est un Père gâteau qui nous laisse tout faire, mais il nous châtie aussi parce qu'il nous aime, afin que la punition nous rende meilleurs et que la peine, le châtiment qu'il nous présente, nous délivre de la peine éternelle. Et donc, il ne nous retire pas sa miséricorde, c'est en cela qu'il est un Père. Lorsque nous péchons volontairement, lorsque nous sommes ingrats, lorsque nous sommes méchants envers nos prochains, Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous fait pas du bien, en ce qu'il nous retire sa paix, il nous encombre de remords et d'une conscience qui est perturbée. Justement, Dieu fait ces choses parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous montrer combien il est amer d'abandonner le Dieu vivant. Et donc, Dieu blesse, comme il est écrit dans le livre de Job, mais il guérit. Il frappe et sa main applique le remède. Et le prophète Jérémie aussi écrivait sous le nom des enfants d'Israël, au chapitre 31, « Seigneur, vous m'avez frappé, et je me suis instruit, comme un jeune taureau indompté. Convertissez-moi, Seigneur, et je serai converti, parce que vous êtes le Seigneur, mon Dieu. » Et donc il faut aussi voir dans le livre de Tobie, qui, étant devenu aveugle, reconnut la main paternelle de Dieu dans ce malheur, et s'écria « Je vous bénis, Seigneur, Dieu d'Israël, parce que vous m'avez châtié et que vous m'avez sauvé. » Les chrétiens doivent bien se garder de croire que, quel que soit leur revers ou leur malheur, Dieu puisse les ignorer. Certes, il a dit lui-même dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, « Il ne tombera pas un cheveu de votre tête. » Et donc, que les chrétiens se consolent donc bien plutôt par cet oracle divin que nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 3. « Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. » Et donc que les chrétiens se tiennent en paix en relisant cet encouragement de saint Paul aux Hébreux. « Mon fils, ne néglige pas la correction du Seigneur et ne te laisse pas abattre lorsqu'il te reprend. Car c'est celui qu'il aime qu'il châtie, et il frappe à coups de verge tous ceux qu'il reçoit parmi ses enfants. Si vous n'êtes pas châtiés, vous êtes donc des enfants étrangers à Dieu et qui n'a pas adopté. Nous avons eu du respect pour les pères de nos corps lorsqu'ils nous corrigeaient, mais combien ne devons-nous pas avoir plus de soumission et de respect pour celui qui est le Père de nos âmes, afin d'avoir la vie? Quel beau texte dans cette lettre aux Hébreux, n'est-ce pas? Trouvons ça dans le chapitre 12. Voilà, après avoir abordé la miséricorde du Père et sa justice, voyons maintenant pourquoi chacun dit « Notre Père ». Lorsque nous prions Dieu le Père, chacun en notre particulier, nous l'appelons néanmoins notre Père. Nous sommes donc bien avertis par là que le privilège et les droits de l'adoption divine font que tous les fidèles sont frères et qu'ils doivent s'aimer en frères. Jésus le dit, « Vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. » C'est pourquoi dans leurs lettres, les apôtres donnent aux fidèles le nom de frères.
Pour plusieurs, ça peut sembler un détail, mais nous allons voir que c'est très profond et très important de le souligner. Une autre conséquence nécessaire de cette adoption, c'est que non seulement tous les fidèles sont unis entre eux par les liens de la fraternité, mais que le Fils de Dieu étant homme, ils sont encore appelés des frères, et le sont en effet. Dans sa lettre aux Hébreux, l'apôtre saint Paul, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit ces paroles remarquables. Au chapitre 2, « Il n'a pas rougi d'appeler les hommes ses frères, en disant « J'annoncerai votre nom à mes frères ». Donc c'est Jésus qui, dans l'assemblée, annonce, lorsqu'il lit la Bible au peuple, il annonce le nom de Dieu à ses frères. Et bien longtemps auparavant, David avait mis ces mêmes paroles dans sa bouche, au psaume 21. Mais du reste, ne savons-nous pas en quels termes Jésus-Christ lui-même s'adresse aux saintes femmes? Il dit « Allez, annoncez à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Or, chacun sait que notre Seigneur prononça ces paroles après sa résurrection, lorsque déjà il était devenu immortel. Ainsi, personne n'aurait le droit de croire que les liens de fraternité qui nous unissaient à lui avaient été brisés par sa résurrection et par son ascension. Et non seulement ces liens n'ont pas été rompus, non seulement notre union avec lui et la charité fraternelle qu'il a pour nous n'ont pas été détruites, mais nous savons qu'un jour, lorsque, du haut de son trône de gloire et de majesté, il jugera tous les hommes rassemblés devant lui, ce jour-là, il donnera ce doux nom de frère au moindre d'entre les fidèles. On voit dans cette parole « Venez, mes bien-aimés, mes amis, mes frères, entrez dans la maison de mon Père », dira-t-il au jugement. Au surplus, comment pourrait-il se faire que nous ne fussions pas les frères de Jésus-Christ, nous dont il est écrit que nous sommes ses co-héritiers, dans la lettre aux Romains chapitre 8. Et aussi dans la lettre aux Hébreux au premier chapitre, il est dit « le premier-né, l'héritier d'une multitude de frères ». Mais nous avons été engendrés après lui, pour être ses co-héritiers, dans la mesure des dons de Dieu et selon l'étendue de la charité avec laquelle nous aurons coopéré à la vertu du Saint-Esprit et à l'action de la grâce. Car ne l'oublions pas, c'est le Saint-Esprit qui nous porte à la vertu, qui nous pousse aux bonnes œuvres, qui enflamme notre ardeur, qui nous fortifie par sa grâce et nous donne le courage de descendre dans l'arène pour les combats du salut. C'est lui qui nous aide à les soutenir jusqu'au bout avec constance et habileté. C'est lui enfin qui, après cette vie, nous fait obtenir du Père céleste la juste récompense de la couronne promise à tous ceux qui auront fourni la même carrière. Car, dit l'apôtre, encore dans la lettre aux Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres et notre amour pour lui. Un des pères de l'Église, saint Jean Chrysostome, au Ve siècle, nous dit en fort bons termes avec quel sentiment du cœur nous devons prononcer le mot « notre ». Dieu, dit-il, écoute volontiers le chrétien qui ne prie pas seulement pour lui-même, mais encore pour les autres. Prier pour soi, c'est l'inspiration de la nature. Prier pour les autres, c'est l'inspiration de la grâce. Et en priant pour soi, on obéit à la nécessité, tandis qu'en priant pour les autres, on cède aux exhortations, aux encouragements de la charité fraternelle. Or,
Saint Jean Chrysostome toujours ajoute: la prière qui vient de la charité fraternelle est plus agréable à Dieu que celle qui procède de la simple nécessité. Fermez les guillemets. En traitant une si importante matière, le pasteur ne manquera pas d'engager et même d'encourager fortement tous les fidèles, sans distinction d'âge, de rang ou de condition, à ne jamais oublier qu'ils sont unis entre eux par les liens d'une fraternité universelle et que, par conséquent, ils doivent se traiter mutuellement comme des amis et des frères et ne pas chercher à s'élever orgueilleusement les uns au-dessus des autres. Et en effet, bien qu'il y ait dans l'Église de Dieu des fonctions de différents degrés, cependant cette diversité de dignité et d'emploi ne détruit en aucune façon les rapports d'union fraternelle qui existent entre nous. Ainsi, dans le corps humain, la variété des fonctions et des destinations de chaque membre n'empêche aucunement que toutes les parties du corps n'en soient de véritables membres. Prenons un homme revêtu de l'autorité royale. S'il est chrétien, n'est-il pas le frère de tous ceux qui, comme lui, font partie de la communion chrétienne? Oui, sans aucun doute. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Dieu pour les pauvres et un Dieu pour les riches et les rois. Un Dieu qui a fait les pauvres et un Dieu qui crée les rois et leur a donné la puissance. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père, un seul Seigneur de tous les hommes. De là, pour tous sans exception, dans l'ordre spirituel, même noblesse d'origine, même dignité, même splendeur de race, puisque tous nous avons été régénérés par le même esprit, puisque tous nous sommes devenus enfants de Dieu par le même sacrement de la foi et cohéritiers du même héritage avec Jésus-Christ. Il n'y a pas un Christ rédempteur pour les riches et les puissants, et un autre pour les pauvres et les petits. Tous participent au même sacrement. Tous attendent le même héritage, c'est-à-dire le royaume céleste. Nous sommes tous frères et comme le dit l'apôtre saint Paul aux Éphésiens, nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ, formés de sa chair et de ses os. Vérité que le même apôtre exprime encore en ces termes dans sa lettre aux Galates, lorsqu'il écrit « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Jésus-Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ce point veut être traité et établi avec le plus grand soin. C'est pourquoi les pasteurs devront y revenir souvent, comme sur une vérité bien propre à relever et à encourager les pauvres et les malheureux, et en même temps capables de réprimer et d'abattre l'arrogance des riches et des puissants. C'est précisément pour remédier à ce mal que l'apôtre saint Paul revenait si souvent et avec tant de force et d'insistance sur cette charité fraternelle qu'il voulait faire pénétrer dans le cœur des fidèles. Souvenez-vous donc, ô chrétiens, au moment d'adresser cette prière au Seigneur, donc le Notre Père, que vous devez parler à Dieu comme un enfant à son Père. Dès lors, en la commençant et en prononçant ces mots « Notre Père », pensez à quelle dignité Dieu, dans sa bonté infinie, a voulu vous élever. Il vous ordonne de vous présenter devant lui, non par contrainte et en tremblant,
comme un esclave devant son maître, mais de vous réfugier auprès de lui en toute liberté et en parfaite confiance, comme un enfant auprès de son père. Que ce souvenir et cette pensée vous fassent comprendre avec quelle ferveur et quelle piété vous devez prier. Efforcez-vous d'être tel qu'il convient à un enfant de Dieu, c'est-à-dire que vos prières et vos actions ne soient jamais indignes de la divine origine qu'il a plu à sa bonté de vous donner. C'est là en effet ce que nous recommande l'apôtre quand il dit aux Éphésiens « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Alors on pourra dire de nous avec vérité ce que le même apôtre écrivait aux Thessaloniciens. Vous êtes tous les enfants de la lumière, les fils du jour. Alors, dans la prochaine vidéo, nous aborderons le terme « qui est dans les cieux ». Donc, notre Père qui est dans les cieux. Nous allons voir ce en quoi ça consiste, que Dieu est dans les cieux. Voilà. Je vous invite à prendre la chose au sérieux, car nous abordons le catéchisme du Concile de Trente, je le rappelle, qui est une mine d'or c'est la moelle des Écritures, et il vous serait très bénéfique d'en profiter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.